Bonjour à tous. Alors ceux d'entre vous qui suivent mon cycle d'enregistrement d'hypnose que je diffuse en ce moment, si vous avez écouté le deuxième enregistrement que j'ai envoyé hier soir, vous avez peut-être remarqué qu'au milieu de l'hypnose, je lis à un moment donné quelques vers d'un poème. Et ce poème, c'est le début du troisième chapitre du recueil Vent de Saint John Perse. Et j'ai choisi Saint John Perse parce que même si je ne connais pas très bien et que certains autour de moi connaissent beaucoup mieux, je l'ai choisi parce que dans sa poésie, moi ce qui me frappe le plus, c'est le souffle qu'il y a, qui semble remonter à la nuit des temps. Et c'est assez rare, les poètes, je trouve, qui donnent cette impression-là, où chez Saint John Perse, on dirait que tous les temps, toutes les époques, tous les êtres sont constamment dans un espèce de dialogue très originaire, très ultime. Et il m'a semblé qu'il y avait là beaucoup de liens avec l'hypnose telle que je la conçois, comme étant ce retour au point originaire, au point zéro. Et, et donc je voulais aujourd'hui vous relire ce passage et un peu plus. C'était de très grandes forces en croissance sur toute piste de ce monde, et qui prenaient source plus haute qu'en nos champs, en lieu d'insultes et de discorde, qui se donnaient licence par le monde au monde entier des choses, et qui vivaient aux crêtes du futur comme aux versants de glaise du potier. Au chant des hautes narrations du large, elles promenaient leur goût d'enchère, de faillite. Elles disposaient, sur toute grève, des grands désastres intellectuels. Et sur les pas précipités du soir, parmi les pires désordres de l'esprit, elles instituaient un nouveau style de grandeur où se haussaient nos actes à venir. Ou disputant aux îles lointaines des chances du divin, elles élevaient sur les hauteurs une querelle d'Esséniens où nous n'avions accès. Par elles prospéraient l'erreur et le prodige, et la sauterelle verte du sophisme, les virulences de l'esprit aux abords des salines et la fraîcheur de l'érotisme à l'entrée des forêts. Par elles l'impatience aux rives feintes des mers mortes, aux cimes peintes de Vigogne, et sur toute lande de merveilles où s'assemblent les fables, les grandes aberrations du siècle. Elles infestaient d'idées nouvelles la laine noire des typhons, le ciel bas où voyagent les beaux édits de proscription, en propageant sur tous les sables la salicorne du désir. Elles promettaient semences et sèves de croissance comme délices de cubeb et de giroflier. Elles promettaient murmures et chants d'hommes vivants, non ce murmure de sécheresse dont nous avons déjà parlé. Voilà. Alors, si vous souhaitez vous inscrire à ce cycle d'hypnose, n'hésitez pas, je vous remets le lien au-dessus de la vidéo. Et puis, à part ça, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et je vous dis à tout bientôt. Ciao.